J'aimerais commencer par vous raconter une anecdote, plutôt une histoire qui m'est arrivée et qui aurait pu mal se terminer pour moi. On est le 13 septembre 2016. Je suis dans la rue, je marche, et je me dis, tiens, je vais traverser. Alors, j'identifie un passage piéton qui est non loin. Et au moment où je mets le pied sur la chaussée, waouh! Un énorme klaxon déchire l'air. Je me sens d'un coup surpris, je recule précipitamment, je me retrouve sur le trottoir et la voiture passe juste devant moi. Je réalise que j'ai failli passer à côté de l'accident, enfin, je suis passé à côté de l'accident. En fait, j'avais pas vu la voiture qui arrivait. J'avais pas vu non plus que le passage piéton, j'avais identifié, n'était pas du tout un passage piéton, mais en fait c'était un carrefour. En fait, j'étais au milieu du carrefour et j'ai pas vu tout ça parce qu'effectivement j'étais aveugle, comme vous voyez sur l'écran là-haut. Et pourquoi j'ai fait cette expérience-là? C'est parce que simplement j'ai une amie à moi qui est aveugle et je me suis dit, quand elle m'a raconté son histoire, elle m'a dit voilà, je suis tombé là ce soir au niveau du RER. Pour ça, ceux qui prennent le train, vous savez. Des fois, il y a une séparation entre le train et le quai. Si on a mal sur le pied, on peut forcément tomber. Ça fait une chute d'1 m 60, 1 m 70 à peu près. Elle va bien, je vous rassure, mais ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, waouh, c'est bizarre. Moi, je viens de la robotique. J'ai fait des petits robots de la Coupe de France de robotique qui ne tombent pas des tables. Comment ça se fait qu'on ne fait rien pour les humains aujourd'hui? Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, humblement, à mon petit niveau, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et la première étape qui me semble logique, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Donc voilà, je me suis mis aveugle pendant une semaine, en septembre 2016. Je vous encourage, si vous voulez le faire, ne serait-ce que 20 minutes. Ouais, c'est assez challengeant. C'est intéressant. Et je vais vous partager aujourd'hui, justement, 3 découvertes que j'ai faites durant cette semaine qui m'ont vraiment inspiré pour tous les projets que je conduis jusqu'à présent. Et vous allez m'accompagner dans un voyage. On va faire un voyage ensemble. Je vais vous guider par la voie et avec ma canne. Ça, c'est une canne blanche que j'ai utilisée pendant ma semaine. Classique, hein. Si vous en voulez une, ça coûte 20 €. Et on va faire quelque chose. Vous allez tous fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Et on va parcourir ensemble un trottoir en région parisienne. Vous êtes sur le trottoir. Le mur de l'immeuble dont vous venez de sortir se trouve à votre droite. À gauche, vous savez qu'il y a la route. Vous tenez votre canne dans la main droite et vous sentez le dallage sous vos pieds. On est en plein été. Il fait bon. Vous sentez qu'il fait bon là? Vous êtes en t-shirt, détendu. Un léger vent de face vous apporte le bruit d'une terrasse de café non loin. Vous sentez la chaleur du soleil sur vos bras, sur votre visage. C'est vraiment agréable. Vous mettez en route. Un pas après l'autre. Vous marchez. Votre canne fait un incessant zigzag devant vous pour vous éviter tout obstacle. De temps en temps, vous tapez un peu sur le côté pour vous assurer que le mur est toujours bien à droite et que vous marchez bien droit. Tout va bien. Soudain, à votre gauche, un bruit très très fort déchire l'air. C'est une voiture qui vient de passer. Honnêtement, le bruit était tellement fort, vous avez cru qu'elle roulait sur le trottoir. Vous continuez à marcher. En confiance, vous vous écartez doucement du mur pour être davantage au centre du trottoir et être plus libre de vos mouvements. Quand tout à coup, votre canne bloque violemment contre quelque chose de très dur. En tapant un peu dessus, ça vous évoque quelque chose de boisé. Vous dirait peut-être un tronc d'arbre, je sais pas. Vous tapez avec la main, ah oui, effectivement, ça ressemble à un tronc d'arbre. Et maintenant, vous faites plus attention, vous écoutez, et en haut, vous entendez des petits oiseaux au-dessus de votre tête. Ça corrobore votre hypothèse. Il y a sans doute des arbres le long du trottoir à gauche, et des oiseaux sont en train de jouer dedans. Vous décidez de contourner l'arbre, vous vous mettez bien au milieu du trottoir pour ne pas avoir d'autres accidents, et vous reprenez votre route. 3 pas, 5 pas, et boum! De nouveau, vous boutez dans quelque chose. Cette fois-ci, c'est vraiment métallique. C'est un petit objet assez léger. Vous tapotez dessus, cling, cling, cling. Ah oui, c'est... Ok, là, vous savez ce que c'est. C'est une chaise. Votre canne est bloquée et vous êtes certainement encastré dans une terrasse de café. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ça va, c'était bien? On vient de visiter la rue qui est en face de chez moi. Sympa, hein? Je vais laisser ça à côté. Et figurez-vous que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais toute la description que je vous ai faite, il n'y avait rien de visuel. On n'était que sur l'audio, du bruit, du son, de sensations, de l'odorat. Et pourtant, je suis convaincu que tout le monde ici avait une représentation assez claire dans sa tête. On avait imaginé des choses. Et dans le mot imaginer, c'est intéressant, il y a des images. Le cerveau a cette faculté de créer des images à partir des souvenirs qu'on avait. On avait tous des routes différentes dans nos têtes, mais qui sont en fait des projections de ce qu'on a déjà vécu. C'est une découverte que j'ai faite pendant cette semaine. Je pensais être dans le noir et me regarder, et en fait, je me suis rendu compte que je voyageais dans mes souvenirs. Dans les lieux que je connaissais, par exemple,
j'étais très à l'aise pour me déplacer et pour être vraiment serein, en sachant où sont les objets, tourner à droite, etc. Ça qui est intéressant. Maintenant, quand je monte un projet, j'y pense. Je me dis, des fois, je pense que je ne suis pas capable de faire quelque chose, que ça va être horrible, je vais être dans le noir. Et en fait, non, on a plus de ressources. On a vraiment plus de ressources que ce qu'on croit. Maintenant, ça a quand même ses limites. Si jamais quelqu'un bouge la table, après je ne sais plus où elle est, s'il y a un scooter garé sur le trottoir, je vais être désorienté. Et c'est là qu'on va faire appel à quelque chose de très précieux. On va demander de l'aide. Vous savez, la théorie de Darwin, elle est parfois un peu mal comprise. On se dit, en fait, l'évolution, c'est une sorte de compétition, une sorte de concurrence entre espèces. En vérité, c'est pas du tout ça. Il faut qu'on se rappelle que notre société aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle est successful, pourquoi on réussit, c'est parce qu'on a réussi à coopérer. Coopérer, agir ensemble. C'est ça la clé, en fait. C'est ce que j'ai découvert, en tout cas, durant cette semaine. C'est la deuxième découverte qui m'a vraiment marqué. C'est que je me suis rendu compte de la faculté très forte de l'être humain à compatir, à avoir cette empathie naturelle dans une situation de vie. Qui prend le métro ici? Ok. Vous l'avez, la scène le matin, métro blindé, tout le monde est tête baissée, plus ou moins sur son téléphone, les regards se croisent surtout pas, on évite. Et on se dit, même ça se trouve, s'il y a un accident, je ne sais même pas si quelqu'un va lever la tête pour me venir à l'aide. Bon, bah ça, croyez-moi, ça change complètement en situation de détresse. Un collègue m'a raconté, après avoir fait ses 24 heures en aveugle, puisque nous, chez Panda, on a une tradition, tous les nouveaux employés qui arrivent doivent faire 24 heures en aveugle. Il me dit, tu sais Arnaud, cette expérience, ça m'a vraiment redonné foi en l'humanité. Redonner foi en l'humanité, je crois qu'il a vraiment mis le doigt sur quelque chose. J'ai vécu des situations de détresse durant une semaine, et je me suis rendu compte de la bienveillance des gens autour de moi. Je vais vous en raconter une. J'étais dans le souterrain, dans une gare, et puis je me suis un petit peu paumé, complètement même, et du coup, je demande à l'aide. J'ai entendu du bruit, et vous savez, à ce moment-là, quand on est vraiment perdu, on est attentif à tout le moindre détail. Le moindre bruissement de feuilles, le moindre pas, on détermine la taille de la personne avec son pas, on sent les odeurs, etc. Là, j'entends des voix, donc je dis, excusez-moi, il y a quelqu'un, et une dame s'approche, naturellement, elle vient m'aider, et elle fait ça. Elle me prend la main. Est-ce que vous avez cette scène dans un ascenseur? Il est grand, il est vide, quelqu'un entre, et il vient se mettre là, à 50 cm de votre visage. Vous l'avez ou pas, le malaise? On n'est pas très tactile dans notre société. Hein. On aime bien avoir son espace, son confort. Voilà, j'ai ma petite zone de confort, c'est bien, on ne va pas me déranger. Je suis un peu comme ça, moi, et paradoxalement, quand je vous dis que ça change tout, quand elle m'a pris la main, waouh! Ça m'a fait une bouffée d'énergie, de douceur, de tendresse, c'était incroyable. Et je vais vous montrer justement cette expérience que j'ai vécue. Donc là, je suis dans la gare, on voit sur l'écran que je suis en train de me déplacer, j'avais la GoPro sur le torse, et la fille, elle est à droite. Et là, vous voyez qu'elle me prend la main tout naturellement, mais c'est drôle. C'est ma copine qui me prend la main comme ça. Mais ça, pas ma femme, désolé. Mais maintenant, c'est tellement agréable. Et les gens, on se rend compte qu'ils sont vraiment bienveillants. Là, c'est une dame au premier étage. Elle m'indique simplement où sont les tourniquets. Là, c'est des jeunes dans la rue qui m'indiquent aussi. Ça se trouve, je n'aurais jamais parlé, avec tous les jours. Et là, tout naturellement, ils vont m'aider pour que je puisse aller à mon rendez-vous. Parce que durant toute la semaine, je m'étais dit que j'allais faire ma semaine de travail normale. Et en fait, c'était pas du tout normal. Tout ça pour dire, des fois, quand je lance un projet, ou quand on lance un projet, on a tendance à se dire, il faut que je sois fort, que je me repose sur mes propres forces. Il n'y a que moi. Ça fait du bien de se rappeler qu'il n'y a pas que moi. Il y a d'autres personnes autour qui sont aussi bienveillantes, et des fois, on tombe vraiment sur des gens qui peuvent nous filer un coup de main. Et c'est bien de l'avoir en tête, ça détend. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, ça me détend. Troisième découverte, et pour moi, c'est la plus importante. Je remets un petit peu de contexte. Quand j'étais, du coup, dans cette semaine en aveugle, la première fois que je suis sorti, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. J'y suis allé comme ça, on verra bien. Après avoir tapé dans des murs, dans des portes, m'être perdu, m'être fait mal au niveau des genoux sur une bouche à incendie, un poteau incendie, m'être senti abandonné, avoir eu peur, avoir marché dans une déjection de chien, avoir pris le bus avec cette odeur pestilentielle autour de moi, les gens qui regardent, on sent les regards des gens, et avoir manqué de me faire écraser. Je peux vous dire que sans jeu de mots, j'étais vraiment au parfum. Et franchement, le lendemain, quand j'ai mis mes chaussures, j'étais terrorisé. Je ne voulais plus du tout y aller. C'était atroce. Rien qu'aujourd'hui, quand je regarde les vidéos que je vous ai montrées, j'ai la boule au ventre, tellement c'était
Je pense que c'était un traumatisme dans ma vie. Malgré tout, j'en tire quelque chose de vraiment très important, très intéressant. Le premier pas, c'est toujours le plus difficile, mais c'est aussi le plus important. Dans cette scène où je suis en train de mettre mes lacets, je m'habille, je prends la caméra, je descends l'ascenseur, j'arrive devant la porte de l'immeuble, il m'est arrivé de bloquer, je ne sais pas combien de temps, mais un certain temps, incapable de bouger, tétanisé. Je me dis, si je sors, je vais encore vivre une chose atroce. Ça dure un certain temps. Et puis après, je bouge la poignée, et je fais le premier pas, et pouf, c'est parti. Le premier pas, c'est ce qui lance tout le reste. L'action chasse la crainte. Et ça, je pense que c'est un vrai secret à découvrir, que j'ai découvert, je pense. C'est pas que la peur disparaît, c'est juste qu'elle perd son pouvoir. L'immobilisme, ça emprisonne. L'action, ça libère. Et aujourd'hui, quand moi je lance quelque chose, je dis toujours arrête de cogiter, Arnaud. Lance-toi, fais, vas-y, on verra bien, lance-toi. Et je pense que c'est un bon état d'esprit. En tout cas, c'est un bon esprit. Pour terminer, j'ai finalement fait une expérience qui était au début assez froide. C'était une expérience un peu scientifique, disons ingénieur. Je me lance dans un truc et on verra bien. Et je voulais découvrir des techniques, comment j'allais pouvoir me guider en aveugle, etc. Et j'ai découvert complètement autre chose. Je me suis rendu compte à quel point est-ce que, en fait, finalement, j'ai découvert des choses sur moi et sur l'autre. J'ai découvert ces trois choses que je vous ai parlé tout à l'heure qui sont fondamentales pour moi. Le fait qu'on a plus de ressources qu'on le croit. Souvent, on se croit peut-être petit. Je me crois des fois petit. Et en fait, il y a des ressources en interne qu'on peut activer. Deuxièmement, on peut compter sur les autres plus qu'on le croit. La coopération, ça c'est clé. Et ça débloque beaucoup de situations. Aujourd'hui, j'essaye par exemple, à mon niveau, d'être toujours cette main tendue. Quand quelqu'un se lance, on compte sur quelqu'un d'autre pour nous aider. J'essaie d'être cette personne. Troisième point, le premier pas. C'est le plus dur, mais c'est le plus important. Chez Panda, on a une devise. Saute. Saute, c'est l'acronyme, et la première lettre veut dire sacrifice. Parce que le sacrifice, c'est toujours le premier élément nécessaire quand on veut sauter dans le vide. J'aime beaucoup aussi cette devise du premier acronyme qui dit « Qui ose gagne ?» J'en suis convaincu. Quand on ose, quand on sort de sa zone de confort, il se passe toujours quelque chose. Si je n'avais pas osé faire ça, je pense que je n'aurais pas découvert aujourd'hui tout ce que j'ai découvert. Et j'aimerais vous laisser avec une citation d'un grand homme, notre cher Chuck Norris, qui a dit « Il y a vraiment un héros en chacun et chacune d'entre nous. On a tous été designés, créés pour être une bénédiction pour beaucoup et un héros pour quelques-uns. Mais il n'y a qu'une seule façon pour aller dans cette direction, faire des choses difficiles. » Je nous encourage tous ce matin, cet après-midi plutôt, je vous encourage tous à faire le choix d'être un héros. Merci beaucoup.